Le concept d'arbre de vie a été utilisé en biologie, en théologie, en philosophie et en mythologie. Il fait référence à l'interconnexion de toute vie sur nos planètes et sert de métaphore pour la descendance commune au sens de l'évolution. Selon les kabbalistes, l'arbre de vie est une représentation schématique du processus par lequel l'univers a été créé. L'arbre de vie a 10 sphères interconnectées. Ces sphères sont appelées séphirotes. Elles représentent le domaine du divin. Il faut sans cesse souligner que les séphirotes et les propriétés qui leur sont attribuées sont un symbole du système cosmique, avec sa multitude de parties. Les nombres sont très importants pour les kabbalistes. Les lettres hébraïques de l'alphabet ont une valeur numérique pour les kabbalistes. Chaque étape de l'émanation de l'univers sur l'arbre de vie est numérotée de manière significative, depuis le nombre 1, Keter, jusqu'au nombre 10, Malkout. Chaque nombre est censé exprimer la nature de sa séphira, sa sphère. Les correspondances sont les suivantes. Numéro 1, Keter, la couronne, représente le système solaire, ou encore Pluton. La couleur du système solaire est représentée par le violet ou ultraviolet. En deuxième position, Da'at représente Uranus et sa couleur est transparente. La troisième sphère est Bina, la compréhension, représente la planète Saturne, la couleur est le gris. Chokma, la sagesse, est la quatrième séphirote. La planète est Neptune et la couleur qui la représente est orange ou ambre. Vient ensuite, en numéro 5, Gebura, la sévérité. La planète est Mars et la couleur est rouge. En numéro 6, Shezed représente Jupiter et sa couleur est bleu clair. En 7, vous pouvez voir Tiferet, la beauté, qui représente le soleil avec un jaune éclatant. En 8, Hod, la gloire, représentée par Mercure. La couleur est le gris clair. 9, Netsa, la victoire, représentée par la planète Vénus, dont la couleur est le jaune. En 10, Yesod, le fondement, la fondation, incarné par la lune, dont la couleur est le vert. Enfin, Melkout, le royaume, représenté par la terre, et dont la couleur est symbolisée par toutes les couleurs précédemment mentionnées. Le schéma le plus connu décrivant les séphirotes les dispose comme un arbre. Les lignes de connexion montrent les connexions spécifiques du flux spirituel entre les séphirotes, les 22 chemins ou sentiers de connexion. Ces chemins correspondent aux canaux spirituels des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Dans la théologie kabbalistique, ces lettres incarnent les forces spirituelles immanentes qui recréent constamment toute existence. Ces canaux représentent les voies dites royales qui mènent d'un centre énergétique archétypal, sphère, à un autre. La navigation réussie de n'importe lequel de ces chemins exige le mélange harmonieux des forces. 12 de ces chemins correspondent aux 12 signes du zodiaque. Les 10 autres représentent les corps célestes qui traversent les signes. Chaque aspect de la création, qu'il s'agisse d'une plante, d'un projet, d'un pays ou d'un poème, a un moment de naissance.
Une autre représentation schématique, appelée Igulim, dépeint l'arbre de vie métaphoriquement comme des cercles concentriques, rayonnant vers l'intérieur à partir de l'omniprésence divine environnante. Les 5 mondes par ordre décroissant sont les suivants. Adam Kadmon signifie homme primordial. Atzilut signifie monde d'émanation ou proche. Birya est le monde de la création. Yetzira est le monde de la formation. Asya est le monde de l'action. Comment sont constituées les séphirotes dans l'arbre de vie? L'arbre séphirotique est constitué de 11 globes de splendeur lumineuse, disposés en 3 colonnes verticales et reliés par 22 chemins ou sentiers, comme expliqué précédemment. Séphirat signifie littéralement émanation. L'émanation signifie l'action ou le processus de sortir d'une source. Les séphirotes sont un processus étape par étape, éclairant le plan divin comme il se déploie dans la création. Le lien direct entre les créations spirituelles et physiques et leur nom hébreu reflète la théologie de la Kabbale. La création est formée à partir du Verbe divin, ou métaphoriquement de la volonté de Dieu, comme dans le premier chapitre de la Genèse dans la Bible. Au sommet, la première séphira, Keter, la couronne, ou volonté divine. Chokma et Bina signifient respectivement sagesse et compréhension. Chokma est plus masculine et intellectuelle, tandis que Bina est féminine et se concentre sur les émotions. Da'at représente la connaissance. Elle se trouve au centre et cachée. Chesed signifie bonté. Cette séphira est la grâce aimante du don gratuit, alors que Gevura incarne la sévérité, la force et le jugement. Tiferet signifie beauté. Cette sphère est l'équilibre, la compassion entre Chesed et Gevura. Netzach et Hod représentent respectivement la victoire et la gloire. Yesod signifie la fondation. Enfin, Malkout signifie le royaume. Si nous regardons attentivement l'arbre de vie, nous verrons que sa structure est composée de 3 colonnes. La colonne de droite correspond à la force spirituelle d'expansion. La colonne de gauche est l'opposé de l'expansion, la restriction. La colonne du milieu représente l'équilibre et la synthèse entre ces tendances opposées. Ces 3 colonnes sont également appelées miséricorde à droite, sévérité à gauche et, entre les deux, douceur, la puissance réconciliatrice. Les colonnes symbolisent la sagesse, la force et la beauté. Elles forment la Trinité, soutien de l'univers, car il est écrit que le fondement de toute chose est le chiffre 3. L'arbre de vie a également été décrit comme le péché d'Adam. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance ou arbre de vie, Ève est la cause de la séparation entre l'aspect divin de mâle et femelle et leur instinct.
La tentation de la curiosité, initiée par le serpent, cet animal étrange qui invita Ève à découvrir ce qui était interdit, serait à l'origine du châtiment fatal, notre bannissement du paradis. Bien que le serpent soit généralement considéré comme mauvais, une de ses significations antiques est le symbole du cosmos sans fin. Il représente le flux de la vie et son énergie. Le schéma montre le voyage de l'énergie cosmique, montant et descendant, du haut vers le bas. Le mouvement ne va pas en une ligne droite, mais entoure et cerne en douceur ses obstacles et ses chemins. La représentation schématique de l'arbre de vie a une infinité de corrélations. L'une des plus précieuses est certainement sa corrélation avec le corps humain. En commençant par la tête ou le crâne, la Kabbale considère également l'âme humaine comme le miroir du divin. Keter, la couronne ou la volonté divine. Chokma et Bina sont situés dans le cerveau droit et le cerveau gauche. Da'at est situé au centre du cerveau. Chesed est le bras droit. Gevura peut symboliser le bras gauche. Et Tiferet, le torse humain. Netzach et Hod représentent respectivement les jambes droite et gauche. Yesod se trouve dans la région pelvienne. Et enfin, Malkout représente la bouche. L'arbre de vie est un écho du nombre d'or, qui est encore largement utilisé dans les compositions artistiques et les dessins. Un outil universel qui a des applications infinies, mais un chemin limité pour une réponse directe. L'arbre de vie représente une série d'émanations ou d'origines divines pour la création de Dieu à partir du rien, ex nihilo. Si l'on suit cette théorie, la personne sera dotée d'une illumination sur son âme humaine et sur le chemin spirituel de l'ascension, et trouvera enfin la réponse qu'elle cherche. L'arbre de vie ne parle pas seulement des origines de l'univers physique, mais aussi de la place de l'homme dans l'univers. Puisque l'homme est investi de l'esprit, d'une âme, la conscience, dans la Kabbale, est considérée comme le fruit du monde physique, à travers lequel l'énergie infinie originelle peut faire l'expérience et s'exprimer en tant qu'entité finie. Une fois que l'énergie de la création s'est condensée en matière, elle est censée inverser sa course et remonter l'arbre jusqu'à ce qu'elle s'unisse à nouveau à sa véritable nature et effectue le voyage de retour par étapes, guidée par les séphirotes, jusqu'à ce qu'elle parvienne à la réalisation qu'elle recherchait.